C'est maintenant à ce dont tout Bruxelles parle. Mais pas seulement Bruxelles. C'est la fontaine la plus célèbre de la ville, le Mannequin Peace, en langage bruxellois. Et je parle sous contrôle de François Baudenay. Je crois que c'est le petit garçon qui fait pipi, quoi. Mannequin Peace, c'est ça que ça veut dire. Figurez-vous que dans la nuit de dimanche à lundi, cette fontaine a été taguée. Le petit homme est considéré là-bas comme le symbole de la capitale. Et ça suffit comme ça. Ils n'ont plus envie de voir ça. N'est-ce pas, François ? Absolument, William, bonjour. Alors effectivement, le Mannequin Peace a été tagué. Alors le problème, c'est que le ou les auteurs n'ont pas été retrouvés. Et ici, ça a fait beaucoup de bruit parce que les télévisions du nord comme du sud du pays en ont parlé. Il faut dire que le Mannequin Peace, et vous l'avez dit, ce qui littéralement en dialecte bruxellois veut dire le petit bonhomme, donc l'enfant qui fait pipi, est très apprécié par les Belges. Et cette statuette a beau être toute petite, elle mesure 58 cm, c'est-à-dire en fait une coudée, eh bien elle est grande par le symbole mais également par la richesse de son histoire. Regardez. Le Mannequin Peace barbouillé de peinture jaune. Les touristes n'en reviennent pas. La statuette de bronze, symbole de la ville de Bruxelles, a été taguée en pleine nuit. La grille et les caméras de surveillance n'ont pas pu protéger le petit homme. Quelques heures plus tard, il a retrouvé son apparence habituelle grâce à l'agent chargé de son entretien, le bronzier. Le bronzier, il a pris les choses en main, il a utilisé les solvants adéquats et il a enlevé avec beaucoup de délicatesse le visage jaune et les jambes jaunes de Mannequin Peace. On le sait peu, le vrai Mannequin Peace, l'original, se trouve de toute façon dans un musée situé à quelques centaines de mètres de la fontaine. La statuette a d'abord été volée par l'occupant français au XVIIIe siècle, avant une autre mésaventure. Au XIXe siècle, il y a un ancien forçat qui l'a volé, qui l'a aussi maltraité, qui l'a enterré près de la porte de Namur. On l'a retrouvé et on ne rigolait pas à l'époque. Ce forçat a été mis à disposition du public pour la vindicte populaire et puis a été soumis à une peine à vie de travaux forcés. Enfin, en 1965, l'enfant bruxellois a eu les jambes cassées à la hauteur des genoux. C'est pour cela qu'il est depuis cette date protégé derrière une vitrine. Mais dans la rue, à 2 pas de la Grand Place, sa copie, souvent costumée, attire toujours autant les curieux. Mais on a le droit de mettre des costumes comme ça ? Oui, absolument, William. Depuis 1698, donc depuis 400 ans, eh bien, le Mannequin Peace a régulièrement des costumes, par exemple pour des fêtes importantes. Là, sur nos images, vous avez vu, il était par exemple costumé en Saint-Nicolas, mais malheureusement pour lui, eh bien, le jour où il a été tagué, eh bien, le Mannequin Peace était tout nu. Oui, mais nous, on ne s'en rend pas compte, mais là-bas, c'est l'enfant de la ville. C'est l'enfant des Bruxellois, voilà. L'équivalent à Paris, ça serait peut-être le Poulbeau ou Gavroche, voilà, à peu près. Et encore, c'est plus fort là-bas à Bruxelles. Merci beaucoup, François. À très bientôt.